Bonjour, comment ça va? Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis chic, élégant. Et vous savez pourquoi? Eh bien, j'ai un entretien d'embauche. Ouais. Et vous savez pour quel poste? Professeur de français. Exactement. Comment vous avez deviné? Mais c'est dans une école de langue et vous savez qui est la directrice? Il paraît qu'elle est pas facile. Elle s'appelle Noémie. Il paraît qu'il faut la prendre avec des pincettes. Ouais, c'est comme ça qu'on dit, avec des pincettes, quand quelqu'un n'est pas facile. Bon allez, souhaitez-moi bonne chance, j'y vais. Bonjour monsieur, vous venez pour le poste de prof de français? Oui, bien sûr madame. Eh bien, alors j'ai regardé votre CV et c'est vrai que vous êtes un candidat intéressant, je ne vous le cache pas. Vous avez de l'expérience, un bon parcours universitaire et de bons diplômes, mais comment se fait-il que vous n'ayez pas continué à travailler à l'Institut français? Vous avez été licencié, c'est ça? Oh non, licencié, mais non, pas du tout. J'ai été embauché pour 10 mois, et puis au bout de 10 mois, le contrat était terminé, donc voilà, je suis parti tout simplement. Bien, et je vois que vous avez fait un stage à l'Alliance française. Vous pouvez me parler de cela? Oui, bien sûr, c'était très intéressant. J'ai acquis beaucoup d'expériences professionnelles. J'ai pu mettre en pratique mes études. Et bien, j'ai fait passer des examens comme le DALF, le DELF, et puis j'ai aussi préparé des élèves pour ces examens. Oui, bon, très bien. On m'a dit que vous faites du français sur Internet. C'est quoi ces histoires? Oh oui, bien sûr, j'ai un site internet et puis une chaîne YouTube. Ça marche très bien. C'est très intéressant. Mais enfin, c'est quoi? C'est pas du sérieux. Ah mais si, bien sûr, je vous assure, même des professeurs de FLE me félicitent régulièrement. Bon, admettons. J'ai des témoignages, si vous voulez. Oui, bon, écoutez, parlons de vraies écoles de langue comme la nôtre. Vous seriez disponible à partir de quand? Mais je suis disponible tout de suite, il n'y a pas de problème. Très bien, eh bien, je vais y réfléchir et je vous préviendrai. D'accord, j'aurai la réponse quand approximativement? Oh, avant la fin de la semaine. D'accord, je vous remercie, l'entretien est terminé. Oui, merci beaucoup, monsieur Baron. Babon, Pierre Babon. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à mon site internet, hein, c'est très intéressant. Ah oui, on en reparlera. Merci madame, au revoir. Ok, donc maintenant, nous allons voir un petit peu de vocabulaire du monde du travail, de l'emploi. Donc, quels mots on pourrait expliquer, important? Oui, alors, est-ce que tu peux nous expliquer licencié? Oui, alors ça c'est un mot très important et souvent les élèves se trompent. Licencié, on pourrait croire que ça veut dire embauché. Eh bien, c'est tout le contraire. Donc, licencié, c'est au contraire quand on est renvoyé. Se faire virer, quoi. Voilà, alors on peut dire renvoyer, se faire virer, ça c'est le langage plus commun, familier. Ou alors mettre à la porte quelqu'un. Oui. D'accord, donc le langage plus formel, c'est licencier. Par exemple, cette entreprise a licencié du personnel, par exemple. Et il n'y a pas aussi remercier? Oui, c'est vrai. Ça, c'est les journalistes, ils aiment bien. Peut-être que vous verrez dans le journal. Il a été remercié par son chef, par son entreprise. Donc c'est un peu ironique. Remercier, ça veut dire merci beaucoup, au revoir. Oui. Voilà, ça veut Okay. dire on a été viré. Et embaucher? Alors embaucher, ça entretien d'embauche. Donc bien sûr embaucher, ça veut dire faire un contrat avec une personne pour la prendre dans son entreprise, hein, d'accord. L'employé. Oui, alors un synonyme effectivement c'est employer, hein, on peut dire embaucher ou employer une personne. Par contre, attention, on peut pas dire le mot avec un contrat, il n'y a pas un verbe, on peut pas dire contrater, non. Non, voilà. Donc ça par exemple, ça existe en espagnol, peut-être en anglais aussi, mais en français, on peut pas dire contrater une personne, hein, attention. D'accord. Ensuite, un stage. Ah, un stage, c'est un mot très important. Donc un stage, c'est ce qu'on fait en général à la fin des études ou même pendant les études pour mettre en pratique en fait acquérir de l'expérience par rapport à ses études.
Mais on est payé ou pas? Alors c'est bien le problème, il y en a qui disent que ce sont les nouveaux esclaves, les stagiaires, d'une manière un peu ironique. Ben non, on n'est pas, enfin en France, on est payé mais très peu. Donc voilà, ça peut être une période de 1 mois, 3 mois, et on n'est pas trop payé, non, c'est le problème. D'accord. Ensuite, parcours scolaire, parcours universitaire. Oui, d'accord. Alors parcours scolaire ou parcours universitaire, eh bien ça veut dire tout ce qu'on a fait pendant sa scolarité, donc l'ensemble de sa scolarité ou de l'université. On dit parcours, ouais. Et finalement, le CV. Oui, bah le CV, je pense que vous connaissez. Donc le CV, c'est le curriculum vitae, donc ça veut dire tout ce qu'on a fait pendant sa vie, au niveau professionnel et puis études. Et maintenant, est-ce que tu peux donner des conseils pour les gens qui passent des entretiens de travail? Oui, bon, pour un entretien d'embauche, moi je suis professeur de français, donc il y a peut-être des gens qui sont mieux placés pour vous conseiller. Mais bon, quand même certaines choses, parce qu'en fait, passer un entretien de travail, un entretien d'embauche, ça ressemble un petit peu à passer un examen. Et moi, j'ai fait partie du jury, je fais partie du jury encore de beaucoup d'examens. Donc, quelques conseils. Il faut essayer de montrer qu'on est quand même sûr de soi, qu'on sait ce que l'on veut. Et puis essayez, moi je vous conseille de toujours vous mettre à la place de la personne qui vous écoute. Souvent les candidats à des examens, ils parlent comme ça de manière très monotone et c'est très ennuyeux. Et puis avoir des objectifs clairs. Et un dernier conseil, quelque chose de très important, c'est par exemple. Oui, alors moi j'aime beaucoup faire ça. Par exemple, quand je travaillais essayez d'être concret, d'avoir des cas concrets, c'est assez bon. Mais voilà, moi je suis pas non plus un professionnel des CV, des entretiens d'embauche. D'accord, merci Pierre. Et si vous allez passer un entretien, on vous souhaite bonne chance. Ouais, bonne chance et j'espère que vous allez décrocher le poste, comme on dit. Bon, t'as été un petit peu dur avec moi dans l'entretien d'embauche. C'est normal, je suis la directrice, il faut être dur. Ah ouais. Bon, allez, à bientôt et on se voit dans une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like si vous avez aimé la vidéo, bien sûr. Au revoir. Ça fait 3 heures.